Je suis ici à Bussy-Saint-Georges pour le Forum Emploi. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans et qui permet au public de rencontrer des entreprises du secteur pour trouver des postes, à la fois des stages, de l'alternance, des CDD, des CDI, des postes de la fonction publique. Et ce sont plus de 130 stands qui sont réunis aujourd'hui. Cette édition est particulièrement tournée sur l'industrie puisque Marne-et-Gondoire vient d'obtenir le label Territoire d'industrie. Donc c'est le 9e Forum de l'Emploi que tient la ville de Bussy-Saint-Georges avec cette année une thématique autour de l'industrie parce que le territoire de Marne-et-Gondoire vient d'être labellisé territoire d'industrie. Donc cette année on a toutes les industries qui sont représentées, l'industrie du tourisme avec Disney, l'industrie des loisirs, l'industrie hôtelière et évidemment l'industrie lourde avec des entreprises phares et emblématiques comme Cryopal qui est présente sur le territoire. Cette année nous avons 136 emplacements qui sont réservés par 127 unités. Ça veut dire qu'il y a 106 entreprises, 13 institutionnels et 8 écoles. Cette année, le public est un petit peu plus disparate parce que à la fois il y a la thématique de l'alternance qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour rechercher de l'alternance et pas forcément des emplois fixes en soi, mais ça tombe bien parce que les entreprises ont aussi cette thématique comme problématique. Donc les deux se rencontrent. Il y a un flux de visiteurs qui est régulier et constant depuis ce matin tranquillement. Les entreprises sont à la fois du territoire, évidemment, elles sont prioritaires, de celles de Bussy, de Marne-et-Gondoire et puis de Marne-la-Vallée au sens large, parce que Disney est là. Il faut que la thématique, c'est surtout d'avoir des emplois, d'avoir des choses à proposer et pas juste avoir 1 ou 2 emplois à recruter. Dans ces cas-là, on a fait appel comme au centre commercial B2, qui lui a un stand, mais qui rassemble toutes les offres d'emploi de tous les commerçants. Voilà. Parce que chacun recrute un vendeur, une vendeuse ou un cuisinier ou quoi que ce soit, et ça ne nécessite pas d'immobiliser quelqu'un sur un salon toute la journée. L'année dernière, le salon a généré 250 emplois directs à J+30, et ensuite, on peut dire que ce chiffre est quasiment doublé, donc c'est un salon qui génère autour des 400 emplois chaque année. Donc le label Territoire d'industrie a été obtenu en octobre de l'année dernière, 2023. Donc c'est un label qui vise à réindustrialiser le territoire. C'est une candidature qui a été formulée avec 3 intercommunalités voisines que sont Paris-Vallée de la Marne, les Portes-Briardes et Lorée de la Brie. Ça représente un bassin de 420 000 habitants. Pour 12 000 emplois salariés dans l'industrie et 3 500 industries. L'idée de territoire d'industrie, c'est de donc réindustrialiser le territoire via 4 axes. Un axe dédié au foncier, un axe dédié au développement des compétences, un axe dédié à l'écologie, développement durable, et enfin un axe dédié à l'innovation. Le bénéfice pour les territoires, pour les intercommunalités, c'est une aide, un soutien de l'État via l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et pour les industriels, c'est aussi des soutiens financiers pour, par exemple, réhabiliter le foncier, installer des toitures photovoltaïques ou alors développer les compétences et l'emploi. Sur ce dernier point d'ailleurs, le territoire de Marne-et-Gondoire va développer une école de production. On est en travail avec la Fédération nationale des écoles de production et des industries aussi qui s'impliquent dans cette aventure pour pouvoir justement pourvoir à une formation qui est absente ou insuffisante sur le territoire, sur des métiers qui seraient en tension. On projette cette école sur des métiers de la métallurgie en première intention, mais il faudra qu'on poursuive les travaux là-dessus. On a également une deuxième action qu'on développe de plus en plus, c'est un comité local école-entreprise qui vise à rapprocher l'environnement de l'économie et celui de l'éducation pour pouvoir faire se rencontrer les élèves, futurs recrues et les entreprises. Du coup, on a ouvert en 2017, on est à Bailly-Romainvilliers, juste à côté de Disney. Donc ça a ouvert en 2017. Aujourd'hui, on a à peu près 240 salariés sur site, en sachant qu'on travaille avec des prestataires. Donc ça fait à peu près 600 employés qui travaillent sur le site Village Nature toute l'année. Nous, on est essentiellement sur des métiers très opérationnels, donc très orientés terrain. Donc on recrute sur tout le domaine, tout ce qui est réception, animation, maintenance, espace vert, voilà, vraiment des métiers très orientés opérationnels terrain sur le site. Il y a 5 univers sur Village Nature. Parmi ces univers, donc, on a la structure aquatique, l'Aquamundo, où on recrute des sauveteurs secouristes aquatiques, des maîtres nageurs sauveteurs, des opérateurs toboggans. Après, on recherche aussi tout ce qui est animateur, employé jardin espace vert, serveur aussi, parce qu'on a un restaurant opéré directement par nous, Village Nature Paris. Voilà, c'est vraiment tout type de métiers sur site, en tout cas des métiers touristiques. Depuis ce matin, nous avons reçu pas mal de postulants, donc ils viennent souvent pour des alternances, pour des jobs étudiants, pour des CDI, des CDD, même des stages.
Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes depuis le début de la journée. La plupart du temps, ce sont des personnes qui viennent du territoire, qui viennent voilà, dans les alentours. On propose différents types de contrats, des CDD, notamment avec la saison d'été qui arrive. On recrute pas mal pour des CDD des saisons, mais des CDI, des stages, des alternances. Je suis moi-même en alternance du coup jusqu'à fin août. Donc voilà, des stages, tout type d'emploi. Bonjour, donc je suis premier maître, chef du bureau marine au CIRFA de Meaux, donc dans un bureau de recrutement. Au sein de la Marine nationale, nous proposons 80 métiers qui sont répertoriés dans 14 domaines. Donc les métiers, ça peut aller des métiers classiques comme ressources humaines ou bien tout ce qui est bureautique, cuisinier, à des métiers plus techniques. Donc sur le site La Marine Recrute, nous détaillons tous les métiers et bien sûr en CIRFA, donc en centre de recrutement, nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions. Pour rentrer dans la marine, donc, nous pouvons rentrer avec ou sans diplôme. Seuls les contrats diffèrent. Donc sans diplôme, on proposera un contrat de 2 ans ou de 4 ans. Et avec un bac minimum, on proposera un contrat de 10 ans de sous-officier. On peut également, même avec un bac, rentrer en tant que quartier maître, nous appelons ça quartier maître de la flotte, donc des contrats de 2 ans ou 4 ans, parce qu'on veut simplement découvrir et approfondir le métier d'opérateur avant de s'engager donc, dans une filière d'encadrant et de sous-officier. Il est également possible de faire cela. Quoi vous dire de plus? Donc pour rentrer dans la marine, donc entre 17 et 30 ans, c'est la fourchette d'âge. Il faut être de nationalité française, avoir fait sa JDC et ensuite être apte médicalement, mais ça c'est le médecin militaire qui en décidera. Voilà. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par la marine. Oui, parce que comme je vous ai dit, on a un panel de métiers qui est quand même assez vaste. 80 métiers, en général, il y en a pour tout le monde. Donc oui, c'est un domaine qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Et puis la possibilité aussi de rentrer sans diplôme, ce qui permet d'être formé au sein de la marine et de pouvoir tout de même évoluer et poursuivre ces différents contrats. Je fais le forum depuis longtemps, peut-être 10 ans. Et donc je suis fidèle, je viens tous les ans parce qu'on a une agence qui est à Bussy-Saint-Georges. Donc Shiva s'occupe du ménage et du repassage chez les particuliers. Et puis par ailleurs, on a d'autres agences situées à Chessy, à Lagny-sur-Marne, à Chelles, Gournay, Noisy-le-Grand, Pont-au-Combo. Donc on est en recherche permanente de personnel. En moyenne, on recrute entre 5 et 10 personnes de plus tous les mois. Actuellement, on est quasiment 300 personnes entre le personnel qui réalise les interventions et j'ai les équipes en agence. On travaille en mode mandataire, c'est-à-dire que nous, on n'est pas l'employeur de ces personnes. Notre rôle, c'est de collecter, si je puis dire, le besoin de nos clients, qui sont des particuliers, d'une part, et d'autre part, de rencontrer des gens qui cherchent à avoir une activité à temps plein ou à temps partiel, et de faire rencontrer ces besoins, si je puis dire, côté client et côté intervenant. On s'assure bien entendu des compétences, donc on sait former ou accompagner les personnes qui veulent faire ce métier. Et par la suite, on gère les plannings, les remplacements, etc. etc. On gère les fiches de paye et tout le côté administratif, mais c'est le client qui reste l'employeur des personnes qui interviennent à son domicile. Globalement, on a dû retenir 5 ou 6 personnes en entretien et que l'on va recevoir en agence chez nous pour les mettre en situation et valider leurs compétences et les accompagner et les former si nécessaire. Et il y a beaucoup de demandes de la part de jeunes ou bien c'est vraiment diversifié? Il y a quelques années, c'était plutôt des personnes, je dirais, entre 30 et 50 ans. Aujourd'hui, il y a un peu plus jeunes. Il y a aussi un peu plus d'hommes. Il y a 7-8 ans, il n'y avait que des femmes pour faire ce métier. Aujourd'hui, il y a quelques hommes, pas beaucoup, mais avant, il n'y en avait pas du tout. Y compris en agence d'ailleurs. Les chargés de clientèle et les responsables d'agence, c'était historiquement surtout des dames. Aujourd'hui, dans mes équipes, c'est à peu près 40% d'hommes. Donc on n'est pas à la mixité, mais on s'en rapproche. Tous les cas de figure existent. Je dirais, on peut avoir des gens qui sont officiellement en reconversion ou en tout cas qui veulent changer d'activité. C'est aussi très intéressant pour nous parce que c'est des gens en général qui ont un parcours, une richesse professionnelle et voire même une richesse humaine aussi. Et il y a des personnes comme ça qu'on a pris
Je pense à quelqu'un qui était comptable ou assistant comptable et qui en avait marre des échéances de tous les mois, faire la compta, etc. Et la pression du client. Et elle a fait des ménages chez nous pendant 2 ans et demi. Et après, on lui a proposé de travailler en agence. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle collaboratrice pour nous et ça se passe super bien. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi des possibilités d'évolution qui ne sont pas forcément très nombreuses, mais il y a quand même des possibilités d'évolution. On peut faire le ménage dans un premier temps, puis après, travailler plus en agence pour s'occuper des clients. Donc, on est une enseigne qui tire notre métier vers le haut. D'accord ? Ça, c'est très important. On est un métier qui est souvent un peu dénigré. C'est un métier de nettoyage, d'entretien. On estime que c'est des gens, entre guillemets, qui ne savent rien faire. D'accord ? Dans la réalité, c'est un métier qui est assez complexe, parce qu'il faut respecter les horaires, il faut écouter et entendre ce que nous demande le client, écouter les consignes, qui peuvent être diverses d'un client à l'autre. On imagine que dans une maison, déjà entre une maison et un appartement, c'est différent. Une maison, c'est plus grand. Il peut y avoir 1, 2, ou 3 niveaux avec des étages. Et donc après, suivant la composition de la famille, s'il y a des enfants, plusieurs enfants, s'il y a un animal de compagnie, des chiens, des chats, des choses comme ça. S'il y a quelqu'un qui est asthmatique, par exemple, dans la famille, donc il faut faire la poussière plus en détail encore que dans d'autres familles. Donc il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir bouger dans le sens où, comme nous, on travaille chez le particulier, il faut savoir prendre un bus ou prendre sa voiture, trouver une adresse, donc être autonome. Si on a un petit souci perso, décaler la prestation, oui, donc ça on est là pour le faire, mais c'est quand même différent d'un travail qu'on pourrait avoir dans un bureau. On va arriver tous les matins à telle heure, avoir son heure de déjeuner, faire sa pause, d'accord ? Ou quelqu'un qui fait des ménages dans un hôtel, c'est un petit peu pareil aussi, d'accord ? Toutes les chambres sont les mêmes. Il va y avoir une gouvernante d'étage qui va venir vérifier le travail. Nous, à chaque fois, chaque demi-journée, on va changer de maison. Chaque maison ou chaque appartement va être différent. Il faut s'adapter. Il n'y a pas une gouvernante dans chaque maison. D'accord ? Donc voilà, ce qui fait que c'est un métier pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi de mieux rémunérer ces personnes-là. C'est clair que depuis le Covid, un peu à l'image de la restauration, on a augmenté les salaires de 15 à 20%. D'accord ? Et l'idée, c'est aussi d'attirer et de fidéliser les meilleures collaboratrices, collaborateurs possibles.